Harris et Cécile Kohler, Français détenus à Téhéran, sont désormais inculpés d'être des espions israéliens. Ils risquent la peine de mort. On voit que l'Iran ne revient pas à la modération. Ah, certainement pas, non. Non, mais il faut maintenant conduire une action diplomatique très forte. Ça va être, j'en suis convaincu, le rôle du président, la volonté du président de la République et du gouvernement. Tout le monde sait bien que derrière ça, ils sont privés de leur liberté, menacés de mort, tout simplement pour des raisons qui sont des raisons politiques et diplomatiques. Tout ça ne tient pas un seul instant. Mais encore une fois, la vocation d'un pays comme le nôtre, c'est de se battre pour la libération de toutes celles et ceux qui sont détenus. C'est vrai là, c'est vrai aussi en Algérie. Christophe Glaise et Boualem Sansal, bien évidemment. Et puis c'est aussi les otages qui restent encore détenus par le Hamas. La volonté de la France, le rôle de la France, n'est pas le pays des libertés pour rien, c'est de se battre en permanence pour la liberté des uns et des autres, de nos concitoyens bien sûr, mais de tous ceux qui sont détenus arbitrairement. Mais maintenant, si on revient à la question de l'Iran, c'est pas pour autant qu'il nous faut changer notre position. Je crois que c'est très important. Est-ce qu'elle est claire, notre position ? En tout cas, je vais vous dire la mienne. Israël et les États-Unis ont bien fait d'intervenir. Ils ont bien fait d'intervenir pour marquer un coup d'arrêt au programme nucléaire iranien. Tout le monde sait bien que depuis des années, l'Iran, malgré sa coopération avec l'agence internationale, est en marche vers le nucléaire. Nucléaire militaire. Et il fallait y mettre un terme. Aujourd'hui, les informations que nous avons laissent à penser que ce programme n'est pas anéanti complètement, mais c'est un coup d'arrêt qui a été marqué et qui montre aussi à l'Iran que s'il reprenait cette marche en avant vers le nucléaire militaire, il peut y avoir à nouveau une intervention. On va me dire que la voie diplomatique est toujours préférable. Oui, avec les Iraniens, si vous croyez véritablement à la voie diplomatique ou au succès diplomatique, c'est que vous êtes bien naïf. Mais